Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence du Conseil. À travers ce serment, Maître Barthélémy Kéré a officiellement pris les commandes du Conseil constitutionnel ce 11 avril 2023 en présence du président de la transition et d'autres autorités politiques et judiciaires. De prime abord, l'homme a tenu à rendre un hommage à ses prédécesseurs pour le travail abattu. Une pensée particulière est allée au défunt président Kassoum Kambou. Je voudrais également saluer la mémoire et rendre un hommage posthume à mon prédécesseur immédiat, le défunt président Kassoum Kambou, arraché à notre affection le 19 février 2022. Avant cet illustre regretté, M. Idrissa Traoré et M. D. Albert Milogo, qui nous fait l'amitié de sa présence dans cette cérémonie, ont présidé au destiné du Conseil constitutionnel depuis sa création. Avec les membres en exercice de chaque période, ils ont tenu haut le flambeau de l'institution. Je salue également l'œuvre de M. le doyen Bourema Sissé. Depuis le décès du président Kambou Kassoum, a assuré l'intérim du président du Conseil constitutionnel. À lui, aux autres membres et à l'ensemble du personnel administratif du Conseil constitutionnel, j'exprime mes vifs remerciements, notamment pour avoir su assurer la continuité du service. Exprimant sa gratitude au président de la transition, Maître Barthélémy Kéré a promis d'exercer ses fonctions en toute impartialité afin de garantir le respect de la Constitution et des droits fondamentaux des citoyens. Je voudrais, à cette ultime occasion, vous témoigner toute ma reconnaissance pour l'attention portée à ma personne pour exercer les fonctions qui sont désormais les miennes. Je puis vous assurer ici mon engagement indéfectible pour mériter la confiance que vous avez placée en moi. En me renvoyant à l'exercice de mes fonctions, vous engagez le Conseil constitutionnel, sous mon leadership, à garantir la constitutionnalité des lois, la conformité des traités et accords internationaux avec la Constitution, à veiller à la régularité des consultations nationales, au bon fonctionnement des institutions et à protéger les droits fondamentaux des citoyens. À cette occasion, il a invité ses futurs collaborateurs à apporter leur contribution afin de bien mener cette mission qui lui a été confiée. Il me plaira de partager ce challenge avec mes collègues, les hommes et femmes d'ici et d'ailleurs, les bonnes volontés ainsi que les autres institutions étatiques qui, sans avoir l'exclusive mission dédiée à la protection de la Constitution et des lois, n'en sont pas moins gardiennes des droits et libertés, normes et valeurs que nous partageons tous. Je salue et j'interpelle en conséquence les institutions judiciaires à jouer pleinement les rôles qui sont les leurs, en particulier à cette étape de la vie de la nation menacée de disparition par la grave crise sécuritaire et humanitaire qui la secoue depuis 2016. Avant sa nomination, le nouveau président du Conseil constitutionnel a occupé les fonctions de président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, de 2011 à 2016, puis ministre de la Justice garde des Sceaux en 2022 sous le MPSC 1.